Est-ce que vous sentez quelque chose de différent depuis jeudi dernier? Une légèreté nouvelle, une énergie qui remonte, une envie d'agir que vous n'aviez plus depuis des semaines? C'est normal et ce n'est pas fini. Cette semaine, ça continue. La semaine dernière a été celle du grand basculement. La nouvelle lune des poissons a fermé une porte. L'équinoxe du 20 mars a ouvert la suivante. Mercure est reparti direct. Et maintenant, le soleil est en bélier. Le feu est allumé. Mais attention, cette semaine n'est pas juste une belle semaine de printemps. Le ciel porte encore des aspects de tension importants, notamment en tout début de semaine, avec un déclencheur Lune-Uranus aux alentours de 8h ce lundi matin. Et sur le plan mondial, les aspects continuent de parler d'escalade et de révélation. Je vous dis tout. Avant de commencer, je veux vous rappeler quelque chose d'important sur la façon de lire cette analyse. Vous allez entendre la lecture signe par signe. Pour en tirer le maximum, je vous conseille de regarder 3 éléments dans votre thème. Votre signe solaire d'abord, c'est votre signe de naissance, celui que tout le monde connaît. Il parle de votre identité profonde, de ce que vous rayonnez fondamentalement. Votre signe ascendant ensuite. L'ascendant, c'est le signe qui se levait à l'est au moment exact de votre naissance. C'est lui qui définit les secteurs de vie concrets activés par le ciel en ce moment. Si vous ne connaissez pas votre ascendant, calculez-le. Vous avez besoin de votre heure de naissance. C'est le plus précis de tous pour comprendre ce qui se passe dans votre quotidien. Et votre signe de lune, c'est le signe dans lequel se trouvait la lune le jour de votre naissance. Il parle de votre vie émotionnelle, de vos besoins profonds, de ce qui vous nourrit ou vous épuise. Lisez les 3. Croisez-les. Vous aurez une image bien plus fidèle de ce que cette semaine vous réserve vraiment. Parlons maintenant de l'énergie générale de cette semaine. Le fait marquant du lundi matin, dès les premières heures, c'est la conjonction Lune-Uranus en Taureau. La Lune est à 24 degrés du Taureau en début de nuit et elle rejoint Uranus à 28 degrés aux alentours de 8h du matin, heure de Paris. Cette conjonction active simultanément l'opposition Uranus-Ascendant, qui est à moins de 2 degrés d'orbe. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour vous? Uranus, c'est la rupture soudaine, l'électrique, l'imprévisible. La Lune qui le déclenche, c'est un choc émotionnel ou une révélation soudaine qui arrive de l'extérieur. En Taureau, cela touche tout ce qui est matériel, votre argent, vos ressources, vos sécurités concrètes, vos biens. Ce lundi matin peut amener une nouvelle inattendue dans ce domaine. Restez souple. L'aspect dominant de toute la semaine, c'est la conjonction Soleil-Neptune à 27 minutes, d'orbe seulement au lever du 23. Quasi exact. Le Soleil vient à peine d'entrer en Bélier, plein de feu et d'élan. Et il se retrouve immédiatement conjoint à Neptune, planète de l'illusion et du voile. Cela signifie que votre élan de début de semaine peut être coloré d'enthousiasme excessif ou de projections non réalistes. Ce que vous voyez ce lundi comme une opportunité formidable mérite d'être vérifié 2 fois avant de vous lancer. L'enthousiasme du Bélier, plus le flou de Neptune peut mener à des décisions prises trop vite sur une base incomplète. Saturne est également conjoint au Soleil avec 2 degrés d'orbe et conjoint Neptune. Ce trio Soleil, Saturne, Neptune en début de semaine dit quelque chose d'important. L'énergie du renouveau qui veut foncer rencontre la structure qui impose de la méthode et l'illusion qui brouille les contours. La semaine la plus productive sera celle où vous combinez l'enthousiasme du Bélier avec la rigueur saturnienne. Foncez, oui, mais avec un plan. La bonne nouvelle de la semaine, c'est Mars trigone Jupiter à moins d'1 degré. Mars est encore en Poisson, Jupiter en Cancer. Ces 2 planètes en signe d'eau se soutiennent mutuellement. L'action inspirée par l'intuition peut porter ses fruits. Ce trigone favorise les démarches liées à la famille, au foyer, à l'aide aux autres, aux soins. Si vous avez un projet dans ces domaines, cette semaine lui donne un coup de pouce réel. Et Saturne sextile Pluton à moins d'1 degré, toujours présent. La construction sérieuse sur les ruines de ce qui ne fonctionnait plus. Ce que vous bâtissez maintenant avec méthode et profondeur peut durer. La Lune va voyager tout au long de la semaine depuis le Taureau jusqu'au Lion. Taureau lundi matin, Gémeaux mardi mercredi, Cancer jeudi vendredi, Lion samedi dimanche. Ces changements de signes lunaires modulent l'humeur collective jour après jour, de l'ancrage matériel du Taureau à l'intellectualité des Gémeaux, à la sensibilité du Cancer, jusqu'aux besoins de reconnaissance du Lion. Sur le plan mondial, cette semaine ne marque pas une accalmie. Je vais vous le dire clairement. Le Soleil conjoint Neptune avec 27 minutes d'orbe en tout début de semaine. C'est l'aspect par excellence de la communication officielle qui ne dit pas toute la vérité. Des annonces importantes peuvent être faites cette semaine par des dirigeants ou des institutions. Ne prenez pas la première version pour argent comptant. Attendez, vérifiez,
Croisés. Mercure est maintenant direct à 8 degrés des Poissons et il est conjoint au nœud nord à 8 degrés 47 avec moins d'1 degré d'orbe. Cette conjonction Mercure-nœud nord est symboliquement forte. Le nœud nord en Poissons représente le destin collectif lié à la dissolution des anciennes structures, à la vérité spirituelle, à ce qui ne peut plus rester caché. Mercure, qui le rejoint exactement cette semaine, signifie que des informations importantes pour l'avenir collectif vont circuler. Des révélations sont possibles, des documents, des témoignages, des fuites d'informations, quelque chose qui change la compréhension des événements en cours. Mars est en opposition au milieu du ciel avec moins d'1 degré d'orbe. L'action militaire reste sous tension dans la sphère publique et gouvernementale. Cet aspect parle de décisions unilatérales, d'actions de force non concertées, d'une pression qui s'exerce sur les structures de pouvoir visibles. Jupiter est en maison 8 dans ce ciel. L'amplification des enjeux liés aux ressources cachées, aux destructions potentielles, aux finances des États reste présente. Les prix de l'énergie, les marchés, les tensions sur les ressources stratégiques mondiales, tout cela continue d'être sous pression cette semaine. Et Uranus en opposition à l'ascendant, avec moins de 2 degrés d'orbe, la rupture dans les relations et alliances internationales est toujours active. Des renversements d'alliances, des prises de position inattendues de la part d'acteurs géopolitiques majeurs restent possibles cette semaine. Restez informés avec discernement, vérifiez vos sources et surtout, continuez à vous préparer concrètement sans céder à la panique. Voici maintenant ce que cette semaine signifie pour vous, signe par signe. Regardez votre signe solaire, votre ascendant et votre signe de lune. Croisez les trois pour la lecture la plus précise. Bélier. C'est votre saison. Le soleil est dans votre signe. L'énergie de renouveau vous appartient plus qu'à quiconque cette semaine. Mais ce soleil conjoint, Neptune vous invite à ne pas vous emballer trop vite. Vos idées sont brillantes, votre élan est réel, mais certains détails vous échappent encore. Si vous avez l'ascendant Bélier, c'est votre identité entière qui se réinvente ce printemps. Profitez de Mars, Trigone. Jupiter pour initier des projets liés à votre intuition profonde. Si vous avez la Lune en Bélier, votre vie émotionnelle cherche à s'affirmer. Laissez-la s'exprimer sans brutalité. Taureau, la conjonction Lune-Uranus de ce lundi matin vous touche directement. Une surprise dans votre domaine financier ou matériel est possible en début de semaine. Pas nécessairement négative, Uranus peut libérer autant que bousculer. Si vous avez l'ascendant Taureau, c'est votre vie relationnelle et vos partenariats qui sont sous pression uranienne, une rupture ou un changement soudain dans une relation importante est possible. La Lune en Taureau en début de semaine vous ancre dans le concret. Utilisez cette énergie pour finaliser ce que vous avez laissé en attente. Gémeaux, Mercure repart direct et il est conjoint à votre nœud nord collectif. Des informations importantes vont circuler cette semaine dans votre entourage proche. Vous êtes le signe des communications, des échanges, et ce Mercure direct en Poisson vous ramène à une vérité que vous deviez entendre. Si vous avez l'ascendant Gémeaux, votre domaine professionnel et public reçoit un coup de pouce de Jupiter. Une opportunité peut se préciser. Si vous avez la Lune en Gémeaux, vos émotions cherchent à trouver les mots justes. Cette semaine vous y aide. Cancer. C'est la semaine où vous respirez. Mars, Trigone. Jupiter est dans votre signe, vous offre un élan d'énergie favorable dans votre vie familiale et domestique. Une action concrète liée au foyer, à la famille ou à votre sécurité émotionnelle peut très bien aboutir cette semaine. Si vous avez l'ascendant Cancer, votre maison des finances et des ressources personnelles est activée par Jupiter. Une opportunité financière peut se présenter. Si vous avez la Lune en Cancer, cette semaine résonne profondément dans votre vie intime. Lion, la Lune arrive dans votre signe en fin de semaine, samedi et dimanche. Vous retrouvez un besoin de reconnaissance, de visibilité, d'expression créative. Mais en début de semaine, c'est plutôt votre domaine professionnel qui est activé. Jupiter sextile, le milieu du ciel favorise votre image publique. Si vous avez l'ascendant Lion, Uranus en maison 10 continue d'agiter votre vie professionnelle. Attendez-vous à de l'imprévu dans ce domaine. Si vous avez la Lune en Lion, votre cœur a besoin d'amour et de chaleur cette semaine. Donnez-en pour en recevoir. Vierge, Mercure, votre planète maîtresse, repart direct. Vous pouvez enfin clarifier ce qui était flou depuis début mars. Des projets bloqués, des communications interrompues, des décisions en suspens, tout cela peut reprendre son cours cette semaine. Si vous avez l'ascendant Vierge, votre domaine de la santé et du travail quotidien reçoit enfin de la clarté. Un sujet médical ou professionnel peut trouver sa résolution. Si vous avez la Lune en Vierge, votre vie émotionnelle cherche l'ordre et la méthode. Laissez-la s'organiser sans se rigidifier. Balance, Vénus carré. Jupiter reste actif cette semaine.
En tant que signe régi par Vénus, vous êtes plus susceptible de ressentir cet excès. Dépenses impulsives, engagement relationnel prématuré, enthousiasme mal calibré, la beauté de l'énergie. Bélier vous attire, mais prenez garde à ne pas signer ou vous engager sous l'effet de l'euphorie. Si vous avez l'ascendant Balance, Uranus en maison 7 continue d'agiter vos relations importantes. Cette semaine peut apporter une surprise relationnelle. Si vous avez la Lune en Balance, votre besoin d'harmonie et d'équité est particulièrement aigu. Nourrissez-le consciemment. Scorpion. L'ascendant du ciel de cette semaine est en Scorpion, ce qui signifie que votre signe colore l'énergie collective globale. L'intensité, la profondeur, la capacité à voir ce que les autres ne voient pas, ce sont des qualités particulièrement utiles en ce moment pour naviguer dans le contexte mondial. Si vous avez l'ascendant Scorpion, votre vie professionnelle reçoit de l'énergie. Mars en opposition au milieu du ciel vous pousse à agir dans la sphère publique. Faites-le avec stratégie. Si vous avez la Lune en Scorpion, votre vie émotionnelle est intense et transformatrice cette semaine. Laissez-vous traverser par cette profondeur. Sagittaire. Jupiter, votre planète maîtresse, est en Cancer et trigone Mars. Un élan créatif ou lié à votre vie familiale peut se concrétiser cette semaine. Ce trigone vous soutient particulièrement si vous avez des projets liés à l'enseignement, au voyage, à la philosophie ou à l'expansion. Si vous avez l'ascendant Sagittaire, votre deuxième maison, celle de vos ressources, est activée par Pluton en Verseau. Une transformation profonde de votre rapport à l'argent et à la sécurité matérielle est en cours. Si vous avez la Lune en Sagittaire, votre besoin de liberté et d'horizon est particulièrement fort cette semaine. Nourrissez-le. Capricorne. Saturne sextile. Pluton à moins d'1 degré et Saturne est votre planète maîtresse. Cet aspect vous soutient particulièrement pour construire quelque chose de durable et de profond. Si vous avez l'ascendant Capricorne, votre vie professionnelle est sous l'influence directe de ce sextile. Une opportunité de consolidation dans votre domaine peut se présenter. Ne la laissez pas passer. Si vous avez la Lune en Capricorne, votre vie émotionnelle cherche la structure et la sécurité. Donnez-lui un cadre clair et elle sera apaisée. Verseau. Pluton est dans votre signe et sextile Saturne. La transformation profonde de votre identité et de votre façon d'être au monde est soutenue par la rigueur saturnienne. Ce qui se construit en vous en ce moment est fondamental. Si vous avez l'ascendant Verseau, votre maison 12, celle du retrait et de la gestation, est chargée en ce moment. Honorez votre besoin de solitude et de ressourcement. Si vous avez la Lune en Verseau, vous avez besoin d'espace émotionnel et d'indépendance cette semaine. Accordez-vous-le sans culpabilité. Poisson. Mercure repart direct dans votre signe. Vesta et le nœud nord sont aussi en Poisson. Votre signe est encore très chargé cette semaine. Vous êtes au cœur du destin collectif qui se joue. Si vous avez l'ascendant Poisson, votre identité et votre façon d'être au monde continuent de se transformer profondément. Ce que vous semblez être aux yeux des autres ne reflète pas encore ce que vous devenez réellement. Patience. Si vous avez la Lune en Poisson, votre sensibilité est à fleur de peau. Protégez votre espace intérieur des informations trop lourdes. Pour conclure, je veux vous dire quelque chose du fond du cœur. Nous traversons une période qui n'est pas ordinaire. Le monde bouge vite, les événements s'enchaînent, l'information est parfois difficile à démêler du vrai et du faux. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, cette période est pesante, que certains s'inquiètent pour leurs proches, pour leur avenir, pour ce que demain va ressembler. C'est humain, c'est normal, et je vous vois. Mais je veux vous rappeler une chose que l'astrologie m'a appris après des années d'observation des cycles. Chaque grande transformation collective porte en elle les graines d'un monde différent. Pas nécessairement meilleur de façon évidente, mais différent, et souvent plus juste que ce qui précédait. Nous sommes dans cette phase de bascule. Et vous qui êtes là, qui cherchez à comprendre plutôt qu'à subir, qui regardez le ciel pour y trouver des repères, vous faites déjà quelque chose d'essentiel. Vous choisissez la conscience plutôt que l'aveuglement. Prenez soin de vous cette semaine. Prenez soin de ceux que vous aimez. Et si vous avez des questions, des ressentis, des observations à partager, les commentaires sont là pour ça. Je lis tout. Je vous souhaite une semaine lumineuse, malgré tout. Je suis Françoise Anne. À très vite.